OK. Alors, ce matin, le titre du message, le titre de la prédication ce matin, c'est « Une valeur inestimable à donner ». Une valeur inestimable à donner. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, la plupart du temps, on a l'habitude de considérer la valeur d'une chose en proportion du prix qu'on paie. Et si on suit ce raisonnement-là, bien, ça serait logique d'attribuer peu ou pas d'importance, ou peu de valeur, à quelque chose qui nous est offert gratuitement. Alors, quand c'est donné, souvent, on va se dire, bof, c'est donné, c'est donné. Puis, souvent, nous, vous savez, on a un petit élevage de chiens, puis c'est drôle, mais des fois, c'est plus facile de vendre le chien que de le donner. Déjà, les gens ont dans leur concept que quand c'est gratuit, ça vaut sûrement pas grand-chose quand c'est gratuit. Alors, on veut pas, là, on est dans une société qui a cette idée-là un petit peu. Et j'aimerais qu'on regarde ce matin, comment Dieu, dans sa parole, vient renverser ce principe-là. Comment Dieu, dans sa parole, vient renverser ce principe-là. On va considérer quelque chose d'une valeur inestimable, mais disponible gratuitement. Alors, quelque chose d'une valeur inestimable, mais disponible gratuitement. Avant d'aller plus loin, on va ouvrir en prière. Seigneur notre Dieu, dans ta grande sagesse, dans ta bonté sans fin, Seigneur, tu as jeté les regards sur nous. Et Seigneur, du haut de ton trône en ce moment, tu prends plaisir dans ton Église, tu prends plaisir dans tes enfants. Seigneur, je sais que ce matin, tu as entendu, Seigneur, nos chants d'adoration, nos chants de louange, Seigneur, à ta gloire, à ton nom. Et Père, on vient devant toi maintenant parce qu'on veut que toi-même, tu puisses nous guider dans ta parole. Seigneur, comment parler d'un si grand salut? Comment trouver les mots dans un langage humain, Seigneur, pour quelque chose aussi grand? Seigneur, mets les mots sur mes lèvres, donne-moi l'intelligence, donne-moi la connaissance, Seigneur, et aide notre esprit, aide notre intelligence, Seigneur. Ouvre nos yeux afin qu'on puisse contempler, Seigneur, ce salut si grand et si merveilleux qu'on a eu en Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, malgré la notion que nous avons des choses qui sont gratuites, et donne-nous, Seigneur, de saisir pleinement tout le prix rattaché à un si grand salut. Amen. Vous savez, plus qu'une chose est rare, plus qu'elle a de la valeur. Plus qu'une chose est rare, plus qu'elle a de la valeur. Bien, c'est pour ça qu'il y a des métaux précieux. Alors, c'est pour ça qu'il y a des métaux précieux. Si on a de l'or, on a de l'argent, puis si on descend comme ça, il y a beaucoup d'autres métaux qui sont même plus dispendieux que l'or. Je n'ai pas les noms, là. Il y a du beryllium, je crois. Il y a des métaux assez rares qui sont recherchés. Et plus le métaux est rare, plus la chose est rare, généralement, bien, plus elle a de la valeur. Alors, la valeur est proportionnelle beaucoup à ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande. Plus un produit est en demande et plus l'offre est réduite, plus ce produit est dispendieux. C'est aussi simple que ça. Plus un produit est rare, plus les prix montent. Okay? Plus la demande est haute, plus les prix montent. Alors, c'est toujours la question de l'offre et de la demande. Dieu a donc quelque chose à offrir, quelque chose d'une grande nécessité et d'un grand besoin pour chaque être humain. Alors, Dieu a quelque chose à offrir d'une grande nécessité et d'un grand besoin pour chaque être humain. Dieu a le total monopole. Sur l'offre. OK? Alors, Dieu a une exclusivité. Il n'y a pas de compétiteur. À Dieu dans ce que Dieu a à offrir. Dieu offre gratuitement, en plus de ne pas avoir de compétiteur, Dieu donne gratuitement ce que d'autres tentent de vendre. Vous savez, moi, si j'ai un commerce, puis j'ouvre une boutique pignon sur rue, j'essaie de vendre des choses que mon voisin d'à côté donne, je vais peut-être avoir de la misère un petit peu. Mais n'empêche que, dans le sens spirituel, c'est ce qu'on va voir ce matin, dans le sens spirituel, certains tentent de vendre quelque chose que Dieu veut donner gratuitement. OK? De quoi on parle ici? Alors, si on tourne, on va aller voir un peu plus loin dans les Écritures. OK, la première chose que j'aimerais retenir votre attention, c'est ce que Dieu a à offrir, premièrement, c'est indispensable. Ce que Dieu a à offrir, c'est indispensable. Vous
savez, nous avons tous, dans un sens, nous avons tous, peu importe notre arrière-plan, on a tous un certain sens de la justice. OK? On a tous un certain sens de la justice. Dès l'enfance, vous avez sûrement entendu, si vous avez eu des enfants, ou vous-même, vous souvenant d'être enfant, la fameuse expression qu'on entend souvent de nos enfants, « c'est pas juste ». Hein, c'est pas juste. Hein? Et déjà, dès l'enfance, on a déjà sur nos lèvres et dans notre pensée un certain sens de la justice. Très souvent erroné, très souvent tordu, mais il y a un sens de la justice qui est existant, même chez les enfants et même chez nous. Combien souvent, nous, on a été témoins de choses, d'injustices, parfois c'est envers nous-mêmes. Hein? Quand une injustice nous est commise, quelque chose de vraiment injuste nous est commise, comment on réagit à ça? Souvent, on va réagir. Parce qu'en nous, on a comme ce sentiment-là de la justice, on a ce désir-là de la justice, et quelque chose d'injuste. Parfois, c'est envers quelqu'un d'autre. Parfois, on va être témoin d'une injustice flagrante qui est faite envers quelqu'un. Et ça nous révolte. Il y a donc dans l'être humain quelque chose fondamentalement. Il y a une justice, il y a un sentiment ou un certain sens de la justice, aussi erroné soit-il, il y a un fondement, un sens de la justice. Vous vous souvenez tous ici au Québec de Cédrica Provencher. C'est une histoire qui a vraiment été triste et qui a monopolisé le Québec. Toute l'attention était vraiment sur cet événement-là. Et vous savez, ce matin, si l'agresseur de cette jeune fille-là était trouvé, et s'il était amené en cour comme un procès, et que le juge en cour dise au criminel, qu'il dise, écoute, OK, c'est parfait, tu as avoué ton crime, on va faire quelque chose ce matin, écoute, pour ce coup-ci, ça va aller, mais recommence pas. Pour ce coup-ci, ça va aller, mais elle ne recommence pas. Alors, si on avait des juges dans notre société qui exerceraient la justice de cette façon-là, tout le monde ici, je pense qu'on se lèverait debout et qu'on dirait tout, c'est injuste. C'est injuste. Il faut qu'il y ait une sentence. Il faut qu'il y ait un jugement de rendu. Alors, fondamentalement, on a en nous ce sens de justice-là. Tu sais, il y a un certain sens de justice. On se révolte dès qu'on est témoin d'une injustice. Mais d'où vient ce sens de la justice? D'où ça vient? D'où ça vient si, selon la théorie d'évolution, qu'on n'est rien d'autre que des animaux évolués, d'où vient donc ce sens de la justice? J'ai jamais vu un chien avoir un sens de la justice. J'ai jamais vu un oiseau avoir le sens de la justice. Alors, il y a quelque chose qui est propre à l'être humain. Oui, ça a le rapport à nos valeurs, ça a le rapport aussi à quelque chose qui fondamentalement, qui est commun à tous les êtres humains. Là. C'est quelque chose qui est fondamentalement commun à tous les êtres humains. Et la Bible nous dit, elle répond à cette question. Pourquoi on a ce sens de la justice? Dans Genèse 1, 26 à 27, ça nous dit, « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. » Alors Dieu, l'homme a été créé à l'image de son Créateur. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une image physique, OK? Il ne s'agit pas d'une image physique. Mais il faut vraiment comprendre dans ça qu'il y a certains attributs de Dieu, il y a certains attributs de l'homme qui sont aussi en Dieu. Et la justice qui nous est propre à l'être humain, ou ce sens de la justice-là, on va parler de la conscience tout à l'heure, ce sens de la justice-là nous est donné en partie par notre Créateur. C'est des éléments. Alors si on regarde à ça, est-il étonnant que le Créateur soit le Dieu juste et juge de la terre? Est-il étonnant qu'en lui se trouve la justice? La justice, avec un grand L. La justice. Voyez-vous, dans Jacques, chapitre 3, verset 9, ça nous dit, « Par elle, nous bénissons, et ça parle de la bouche dans le contexte, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Alors, ça revient là. Alors, l'homme fait à l'image de Dieu.
Alors la Bible dit dans le psaume 7,12, ça nous dit Dieu est un juste juge. Alors l'homme créé à l'image de Dieu, Dieu agit en justice. OK? Alors la Bible nous dit, car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Psaume 9, verset 9 nous dit, il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. Alors on voit dans la parole de Dieu une claire définition, une claire description de cette justice-là, parfaite. Parfaite. On ne parle pas d'une justice biaisée comme nous, notre justice peut être biaisée, souvent par la revendication de certains droits, ou pour toutes sortes de raisons. On ne parle pas de cette justice-là, on parle d'une justice qui est parfaite. Alors Dieu agit en juste juge. Dieu est juge de la terre. C'est ce que la Bible nous dit. Sur quelle base Dieu exerce-t-il le jugement? Sur quelle base Dieu juge-t-il le monde? Et quand j'entends le monde, j'entends le monde, les individus, bien entendu. On parle des personnes dans ce contexte-là. Alors, sur quelle base? La première base sur laquelle Dieu exerce son jugement, c'est sur la base de la loi de Dieu. Alors, Dieu, à la lumière de la même chose qu'un juge. Vous savez, un juge, il a un code criminel. Le juge a un code criminel qu'il utilise. Et il ne fait pas juste y aller de manière impulsive et dire « Ah, je libère lui, je condamne lui ». Il y a un code de loi avec lequel il prononce son jugement. Et selon la cause, il examine les lois en cours et il prononce un jugement selon la loi. Et de la même façon, Dieu aussi a sa loi. La parole de Dieu, dans Romains 2, 11 à 12, ça nous dit car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne, car tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Alors Dieu va juger d'après la loi, d'après la parole de Dieu, d'après les commandements de Dieu. Mais ce n'est pas la seule outil. Vous dites, les gens qui n'ont pas été exposés à la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire avec eux autres? Ils ont dit, moi, je n'ai pas été exposé à l'enseignement de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu répond aussi à ça. Alors Dieu, il y a deux éléments avec lesquels il va juger le monde un jour. Le premier élément, c'est la loi, la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Le deuxième élément, c'est ce que la Bible appelle la conscience. C'est ce que la Bible appelle la conscience. Voyez-vous, ça nous dit ici quand les païens, et dans le passage ici, on emploie des expressions de l'époque biblique, bien entendu. Et dans ces contextes-là, le monde était divisé en deux. Les non-païens et les païens. C'était comme ça. Alors, dans la tête d'un juif, il y avait les juifs qui avaient la loi, qui avaient reçu le Christ, duquel le Christ était issu. Ils n'ont pas reçu le Christ, ils l'ont rejeté, mais duquel le Christ était issu. Ils avaient la loi de Moïse, la révélation de tout l'Ancien Testament, et ils avaient les autres. Alors, il y avait eux, il y avait les autres. Alors, dans le contexte ici, on parle des païens, donc tous ceux qui ne sont pas juifs. Donc, c'est nous ça. Alors, quand les païens qui n'ont point la loi, alors eux autres, ils n'ont pas eu la loi de Dieu, la loi de l'Ancien Testament, la loi mosaïque, les commandements de Dieu. Ils n'ont pas été exposés à ça. Alors, il dit, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage. Tu sais, la petite voix qui parle, là. La petite voix qui parle. OK? Alors Dieu va juger avec la petite voix qui parle. Alors souvent, il y a des choses que la petite voix dit qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas. OK? Alors, souvent même dans le monde, les gens vont... Vous savez, j'ai un ami qui est enquêteur à la SQ. Puis on parlait souvent, puis il m'expliquait un petit peu quand arrivait le temps de rencontrer pour faire des aveux. Puis très, très, très souvent, il a été témoin d'aveux de crimes, puis c'est sûr qu'ils ont une façon d'approcher pour que la personne puisse ouvrir et avouer son crime. Et il dit, généralement, Denis, il dit, les gens ont un vrai et profond besoin intégral d'avouer, parce qu'ils contiennent quelque chose d'épouvantable. Puis il dit, souvent, on apprend, nous, en tant que policiers, dans notre approche, justement, à dire à la personne, écoute, si tu avoues, là, tu vas tout être libéré de ton poids, là. Si tu confesses, si tu avoues, il ne dit pas dans ces termes-là, mais il va dire, si tu avoues, là, tu vas être libéré de ce poids-là. Et souvent, c'est généralement, à moins que la conscience soit vraiment, vraiment dure, et c'est le cas pour certaines personnes où la conscience a été piétinée et ils n'ont plus de conscience, ou presque, mais généralement, les gens vont vouloir confesser, ils vont vouloir avouer leurs crimes. Et ça dit ici, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. Voyez-vous? Se défendant. Ta petite voix qui te dit une affaire, regarde, fais pas ça, c'est pas correct, là. Non, c'est pas correct, là. Ouais, mais regarde, là. Ouais, faut pas chialer, là.
Ouais, juste là. Se défendant et s'accusant tour à tour. Alors, Dieu va juger à la lumière de cette conscience-là. Il va juger à la lumière de la parole de Dieu, mais il va juger aussi à la lumière de la conscience. À la lumière de la conscience. Et quel sera le verdict prononcé par Dieu? Quel sera le verdict prononcé par Dieu? À la lumière de ces deux choses-là, à la lumière de la loi de Dieu, puis à la lumière de la conscience de l'homme. Selon les Écritures, le verdict, c'est coupable. Le verdict de Dieu sur tout être humain, c'est coupable. Et c'est pour ça que Romains 3,10 nous dit qu'il n'y a pas de juste. Il n'y a personne qui est juste. Pas même un seul. Alors ici, ça nous dit, au Jean 2,10, car quiconque observe toute la loi. OK? Alors, pour être juste, là, il faut être parfait de A à Z. Il faut avoir accompli toute la loi sans faillir. OK? Et ce que l'apôtre Jacques nous dit, c'est que la loi, c'est comme une chaîne. C'est comme une chaîne. Et dès l'instant qu'un péché est commis, aussi petit soit-il, la chaîne, elle est rompue. Et c'est ça que ça nous dit. Alors, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Alors, dès l'instant qu'un péché, un péché que j'ai commis, que ce soit un mensonge, un vol, un pensée, et même un péché en pensée, Jésus a mis l'emphase. Et dans Matthieu 5-7, il parle aux Juifs et il dit, et vous avez lu qu'il a été écrit, tu ne convoiteras point, mais moi je dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, c'est déjà fait. Le péché au niveau de la pensée est aussi pour Dieu un péché qu'un péché dans l'acte. Et c'est la même chose, c'est-à-dire quelqu'un qui va traiter son frère, sa sœur d'imbécile, mais Jésus a dit, il mérite d'être puni par le GN. C'est la même chose. Alors, même nos paroles, même nos attitudes, nos pensées. Alors, ce que je veux en venir ce matin, c'est que si nous devons un jour nous tenir devant Dieu, et si nous devons être jugés à la lumière de sa loi, Dieu va devoir dire coupable. Dieu va devoir dire coupable. Et la Bible nous dit dans Romains 3,23, ça nous dit, tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que c'est, ça, être privé de la gloire de Dieu? C'est d'être privé de la présence de Dieu. C'est d'être privé de la relation avec Dieu. Et cette relation-là, vous savez, tous ont péché. Donc cet état-là d'être privé de la gloire de Dieu, l'homme naturel, quand il vient au monde, il est déjà dans cette situation. Il est déjà privé de la gloire de Dieu. Il est déjà séparé et coupé de la gloire de Dieu. Mais malheureusement, s'il n'y a pas quelque chose d'important, s'il n'y a pas quelque chose qui arrive dans sa vie, cette séparation-là va perdurer pour toute l'éternité. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et l'homme, il est éternel. L'âme de l'homme, elle est éternelle. Elle va passer la tombe. L'âme, elle est éternelle. La Bible, elle est claire là-dessus. Alors, l'âme étant éternelle, quelle sera ma position après la mort? Quel sera mon état après la mort? Où serai-je après la mort? Et c'est pour ça que ça nous dit, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, la Bible nous dit, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Quiconque observe toute la loi, comme ça nous dit, combien de vols? Ce matin, je vous pose une question. Combien de vols il faut que Denis Vachon il fasse? Combien de vols dois-je faire pour être un voleur? Un vol. Combien de meurtres que je dois faire? Combien de meurtres que je dois faire pour être un meurtrier? Combien de péchés je dois faire pour être un pécheur? Un seul. Un seul. Un seul vol fait de nous un voleur. Un seul meurtre fait de nous un meurtrier. Un seul péché fait donc de nous un pécheur. Quelle est la sentence? Quelle est la sentence envers le péché? La mort. La mort. La mort. Vous savez, ici, la mort dont il est question, quand on pense au mot mort, là, vous savez, la mort physique, il faut la comprendre d'un point de vue théologique. La mort physique, là, c'est la séparation du corps de l'âme. C'est la séparation du corps de l'âme. OK? Ça, c'est la mort physique. La mort spirituelle, elle, c'est la séparation de l'âme de Dieu. La séparation de l'âme de Dieu. OK? Alors, le mot mort, il est traduit, d'un point de vue théologique, il est traduit par séparation. Par séparation. Alors, la mort, c'est la séparation. En Romains 6,23, ça nous dit, encore ici, le salaire du péché, c'est la mort. Mais voyez-vous, ici, on va introduire notre autre point. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il est d'une valeur inestimable. Et on va enchaîner avec le deuxième point. Et c'est ici que j'ai introduit.
Alors, quoique le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, ça nous dit ici, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, on va développer un petit peu plus là-dessus. Alors, ça nous dit qu'il est d'une valeur inestimable. Dieu est non seulement juste, mais il est aussi amour. Dieu est aussi amour. Alors, de la même façon qu'on ne peut pas accepter qu'une sentence ne soit pas prononcée contre un crime, on doit connaître, on doit comprendre que le Dieu souverain qui règne sur l'univers ne peut pas laisser le péché impuni, ne peut pas laisser l'offense impunie, ne peut pas passer outre, parce que c'est le Dieu juste qui règne sur l'univers. Mais il n'est non seulement juste Dieu. La Bible dit que Dieu aussi est amour. Alors comment Dieu amour et Dieu juste vont-ils réconcilier? Comment Dieu va-t-il réconcilier sa justice et son amour envers l'homme? Et c'est ici, dans 1 Pierre 1,19, quand ça nous dit « Car sachant que ce n'est pas par de l'or, par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Et c'est Jésus, et c'est son sang à la croix, et c'est sa mort. Vous savez, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, car le salaire du péché, c'est la mort. Alors j'ai deux choix ce matin. Je décide moi-même de payer pour mes propres offenses. Et c'est la mort spirituelle, où j'accepte par la foi que quelqu'un ait payé à ma place. Et c'est l'application, en ce moment-là, de la mort de Jésus-Christ. Et c'est ce que la Bible nous dit. Jésus, Dieu, applique à notre compte toute la justice de Dieu. Toute la justice de Jésus-Christ accomplie sur la terre et la place à notre compte. Et c'est ça. Alors, dans Jean 3,16, un passage qu'on connaît tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et qu'est-ce qui fait que ce don est si extraordinaire? Que ce don, il est inestimable? C'est que Dieu a donné son Fils unique. Il n'y a pas de Jésus dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a personne qui est l'égal de Jésus. Vous savez, moi, au début de ma vie chrétienne, comme je disais à quelqu'un, j'avais comme mal compris. Et j'avais l'impression que Dieu avait envoyé quelqu'un à sa place. Et je disais, ouais, Dieu a envoyé quelqu'un à sa place. Puis je trouve, il faut que je comprenne que c'est de l'amour, cette affaire-là. Et c'est ce que la notion que j'en avais au début. Là. Mais en comprenant les Écritures, la Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. Jésus, c'est Emmanuel avec nous. Dieu avec nous. Philippe, lorsqu'il a interrogé Jésus, il a dit, Jésus, montre-moi le Père. Montre-nous le Père afin qu'on croie. Philippe a dit, ne m'as-tu pas connu, Pierre? Tu ne me reconnais pas? Je suis dans le Père et le Père est en moi. La Trinité, là. Alors là, on arrête, parce qu'on ne peut pas comprendre plus loin que la Trinité. On peut juste accepter une réalité. Mais Jésus, le Père, était en Christ. Dieu n'a pas dit, bon, mais ça me prend un volontaire, là, puis toi, tu es volontaire désigné, tu descends à mourir sur la croix. Et vous savez, même dans notre conception du Père et du Fils, souvent, même en tant que croyant, on voit le Fils comme étant un petit peu plus approchable. Et le Père, je ne sais pas, un peu plus austère, distant. J'ai comme pas à l'aise d'aller voir le Père. Mais Jésus dit, quand tu m'as vu, tu as vu le Père. Quand tu m'as vu, regardez, vous voulez comprendre, vous voulez voir Dieu. Regardez Jésus. Regardez ses qualités, regardez ses attitudes, regardez sa compassion, regardez son amour. Jésus dit, je suis venu vous présenter le Père. Vous savez, les religions ont tellement introduit toutes sortes de fausses notions comme ça. Ah ben, si tu ne passes pas par un autre, il faut que tu passes par Marie. Passe par Marie, là. Marie, elle va aller amadouer le cœur de Dieu, là. Elle va aller voir Dieu, puis elle va l'amadouer. C'est une femme, fait qu'elle a un cœur tendre, fait qu'elle va aller voir Dieu. On s'est fait avaler ces mensonges-là. C'est faux. C'est absolument faux. Il n'y a personne, il n'y a de salut en aucun autre, qu'il n'y a aucun autre nom sur la terre qui a été donné par les hommes, par lequel nous serions sauvés. Alors Dieu est approchable. Dieu veut nous ouvrir son cœur. Il l'a fait en Jésus-Christ. Il nous a ouvert son cœur en Jésus-Christ. Et regardez à Jésus. C'est Dieu que vous voyez. Regardez à Jésus. Oui. Le Fils unique de Dieu, ça nous dit dans Romains 3, 25 à 26, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient des victimes propitiatoires. Et propitiatoire, c'est une victime qui vient effacer le péché, qui vient répondre. Comme je disais tout à l'heure, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, pour une offense, il faut qu'il y ait... Et tout ça, ça avait été institué dans tout l'Ancien Testament. Et tout Dieu avait institué par la mort d'animaux et le sang répandu.
que pour une offense, il fallait qu'il y ait une mort qui soit associée à ça. Il fallait que le péché soit expié. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui, il ne vient pas couvrir les péchés. Vous savez, dans l'Ancien Testament, là, ça fait juste couvrir les péchés. Ça ne les effaçait pas. Mais lui, Jésus, il est venu pour les ôter, les péchés du monde. C'est ça la différence. OK? Alors, Dieu, ça nous dit, c'est afin de montrer sa justice. Parce qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste tout en justifiant. Comment Dieu pouvait réconcilier sa justice avec son amour? En accomplissant lui-même la sentence, en payant lui-même le prix de la sentence. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, c'est le passage que j'ai lu tantôt. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous comprenez pourquoi dans l'Église de Jésus-Christ, là, il ne faut pas qu'il y ait des chicanes. Hein? Il ne faut pas, parce qu'on est des réconciliateurs. On est des réconciliateurs. On n'est pas juste des réconciliateurs parce qu'on a été réconciliés avec Dieu, mais on doit le devenir maintenant les uns envers les autres. Et pas juste dans les conflits, moi envers un autre, mais moi, il faut que j'aille vers les autres pour aider à la réconciliation. Pour intervenir, pour dire, il faut que tu sois réconcilié. Il faut faire ça que tu sois réconcilié. Parce qu'on est des réconciliateurs. Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Et sur la base de ma réconciliation avec Dieu, et c'est pour ça la parabole du pardon, la parabole que j'ai déjà citée précédemment, la parabole du pardon, quand Dieu dit, si tu n'as pas pardonné, comment Dieu va pouvoir aussi te pardonner? Parce que tu étais réconcilié. Et si tu as fait cette expérience-là de réconciliation, de pardon avec Dieu, et il faut que tu ailles vers d'autres maintenant pour présenter cette... Jésus a eu une vie parfaite. Il a eu une vie parfaite. Et c'est ce qui fait de Jésus une valeur inestimable. Il n'y a personne d'autre qui pouvait prendre sa place. Il n'y a aucun ange dans le ciel qui pouvait prendre sa place. Il n'y a aucun homme sur terre. Il n'y a aucun Bouddha. Il n'y a aucun Mohamed. Il n'y a aucun homme sur terre qui pouvait prendre sa place. Jésus était et avait une valeur inestimable. Ça nous dit ici... car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et si Jésus avait commis un petit péché, aussi petit soit-il, il aurait dû payer pour ses propres péchés. Il n'aurait pas pu payer pour les miens. Mais parce qu'il a eu une vie parfaite et sans faute et sans péché, et c'est ce que la Bible dit, à ce moment, pourquoi est-il mort? S'il est mort pour s'il n'y avait pas de péché. Mais il est mort pour les miens. Il est mort pour que sa vie puisse être appliquée à une multitude de ceux qui croiraient. C'est ce que la Bible nous dit. Celui qui n'a point connu le péché, la Bible dit, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu a appliqué la justice de Jésus-Christ à mon compte par la foi. À mon compte par la foi. Qu'est-ce qu'il reste à faire si Jésus-Christ maintenant est mort? Si Jésus-Christ a payé la sentence à ma place, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Est-ce que tout le monde s'en va au ciel? Jésus a payé pour les péchés du monde, alors tout le monde s'en va au ciel maintenant. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tout le monde s'en va au ciel? Non! 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 Pourquoi? Parce que, quoique Dieu ait donné ça, quoique Dieu l'ait mis disponible, quoique Dieu veut l'offrir gratuitement, il faut le réclamer! Il faut le réclamer! Et c'est pour ça que ça nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12. Ça nous dit à tous ceux qui l'ont reçu. Pas tout le monde! Ceux qui l'ont reçu! Ceux qui le reçoivent! À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu. Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Demande-le! Demande à Dieu de te sauver. Demande à Dieu le prix déjà payé. Ça va être la chose la plus terrible qu'une personne se retrouve un jour privée de la gloire de Dieu, alors que le compte est déjà payé, alors que la facture est déjà payée, alors que Dieu a déjà pourvu. Est-ce que c'est tragique? Il n'y a rien de plus tragique que ça. Dieu a déjà payé. Dieu a déjà payé. Va et réclame-le.
Invoque le nom du Seigneur. Demande à Dieu de te sauver. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Il n'y a pas de peut-être dans cette phrase-là. Il n'y a pas de si dans cette phrase-là. C'est que tu seras sauvé. Vous savez, on nous dit souvent que les chrétiens évangéliques, on nous dit « Ah, vous êtes prétentieux parce que vous autres, vous pensez que vous allez aller au ciel. » On n'est pas prétentieux, on croit la parole. On croit ce que la Bible dit. Et la Bible me dit, si tu fais ça, si tu crois ça, tu vas être sauvé. Et je crois quelque chose que quelqu'un d'autre a fait à ma place. Que quelqu'un d'autre a fait à ma place. Et c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. La preuve, c'est que la Bible dit que large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Est-ce que c'est si simple que ça? Parce que les gens reçoivent peu le message, peu le croient. Alors, c'est pas si simple que ça de croire que quelqu'un a payé à ta place, là, que la facture est payée, là. Vous savez? Alors, vous savez, on dit souvent c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Et je me souviens, un jour, au tout début de ma vie chrétienne, j'avais organisé Noël chez moi, chez mes parents. J'étais jeune sauvé à l'époque. Puis j'avais présenté un film à ce moment-là. Puis c'était l'histoire d'un gars c'était un gars qui allait à la chasse. C'était un vieux film. Hein. Ben, moi, j'étais un amateur de chasse, pêche et tout ça. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui allait à la chasse. Puis c'était un monsieur assez âgé. Puis il allait à la chasse avec son jeune fils, avec son petit-fils. Puis dans sa parenté, à lui, il y avait des gens qui étaient chrétiens, qui connaissaient l'Évangile, puis qui parlaient souvent du salut. Puis il s'est retrouvé dans un voyage de chasse comme ça, puis l'avion s'est écrasé, et puis il s'est retrouvé comme perdu dans le bois avec son fils. C'est toute une histoire. Et il y avait dans sa poche un petit Nouveau Testament, une petite Bible, puis le gars, il a commencé tranquillement à essayer de lire ça. Au début, c'était juste pour se réchauffer, il arrachait les pages pour allumer le feu. Mais à un moment donné, il se souvenait des paroles, puis il disait « Ouais, ma petite fille, elle m'avait dit que ce livre-là pouvait sauver ma vie. » Puis il a commencé à lire, puis il a compris. Il a compris qu'est-ce que Jésus avait fait pour lui. Et je me souviens, c'était Noël-là, j'avais un de mes beaux-frères, quand il avait écouté ça, il dit « C'est pas possible. C'est pas possible. C'est trop simple. C'est trop simple. Mais c'est ça le salut. C'est ça le salut. C'est ça le salut. Je ne peux pas vous prêcher d'autre chose que ça. C'est ça le salut. Le salut par grâce, là. Vous savez, les gens vont dire si tu es sauvé comme ça veut dire que tu vis la vie que tu veux. Ben non. Ben non. C'est le contraire. C'est vraiment le contraire. Là, on a une illustration un petit peu de la grâce quand la construction du pont Golden Gate en Californie. Le pont Golden Gate en Californie a été bâti en 1933. Vous savez, puis il y a eu beaucoup de difficultés à bâtir ce pont-là. Beaucoup, parce qu'il y a plusieurs ouvriers qui sont morts dans la construction. C'était haut, ça. Puis les gens, les ouvriers, ils tombaient. Puis par la suite, une équipe d'ingénieurs ont pensé que ça serait peut-être une bonne idée de mettre un filet en dessous. De mettre un filet en dessous du pont. Et ils ont mis un filet. Et malgré tout le retard qui avait été pris dans la construction, juste le fait qu'il y avait un filet, ils ont réalisé que les ouvriers travaillaient beaucoup plus efficacement. Parce que là, ils ne travaillaient plus dans la crainte. Ils ne travaillaient plus dans la crainte. Vous savez, c'est exactement la même chose pour le salut en Jésus-Christ. Le net, c'est Jésus le net. Et c'est le salut, un salut sûr et accompli par Jésus-Christ. Et marcher par la grâce et sous la grâce, c'est encore beaucoup plus puissant que de marcher sous la crainte. Et c'est ce que Dieu veut faire. Ainsi donc, puisque les enfants participant au sang et à la chair, il y a également, ça nous parle de Jésus. Jésus, il a pris un corps de chair lui aussi, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Par crainte de la mort, Jésus a brisé les frontières. Jésus est sorti du tombeau. Le tombeau est vide, c'est un Christ ressuscité. Vous savez, la religion nous présente un Christ sur une croix, mais Christ, il est sorti de la tombe. Il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est pour ça que je peux avoir la vie éternelle. Parce que non seulement il est mort pour mes péchés, mais il est aussi ressuscité. Ressuscité. Et c'est pour ça que la Bible dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et pas aura et peut-être. Il a la vie éternelle. Parce que tout a été fait. Et tout a été fait. En Corinthiens 15, 56 nous dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Hein, vous savez, c'est comme un gros bourdon, là. On va rapetisser un peu, là. C'est comme un bourdon, là, qui se promène, là, mais il n'y a plus de dard. Il n'y a plus de dard.
Il n'y a plus de dehors. Pour le croyant, là, c'est ça la mort. C'est un bouton puis dehors. Il ne peut pas faire grand-chose. Il ne peut pas faire grand-chose. Il n'y a plus de puissance sur la mort. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Que celui qui croit en moi ne mourra pas. Et quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que quand il y a un chrétien mort, la Bible va dire, il s'est endormi. Il s'est endormi. Wow! Il s'est endormi. Vous savez, la mort en tant qu'enfant de Dieu, là, c'est je ferme les yeux dans ce monde et je les rouvre. Je les rouvre dans la gloire. C'est comme ça la mort. Et tu peux avoir ce matin cette assurance-là. Cette assurance-là ce matin, si tu invites Jésus-Christ dans ta vie, si tu demandes à Jésus-Christ, si tu t'empares de ce présent-là, si tu invoques le nom de Jésus-Christ, si tu demandes à Jésus de te sauver, c'est prêt à prouver d'avance. Dieu n'attend que ça dans la gloire, parce qu'il a donné le gros prix. Le gros prix pour ça. Vous savez, c'est pas parce qu'une chose est donnée qu'elle est sans valeur. C'est pas par une chose. Je dirais que même dans la vie, souvent les choses qui ont le plus de valeur, c'est des choses qui n'ont pas de prix. Hein? Et Dieu aussi donne en tout temps, en tout lieu, à tout être, à toute chair, cet accès-là au salut par la grâce en Jésus-Christ. Et j'aimerais ce matin, ma prière, c'est, si tu n'as pas cette assurance-là dans ton cœur, que si ce soir tu fermes les paupières, si tu quittes cette assemblée, et si tu meurs sur la route, et si Dieu vient prendre ta vie, si tu n'as pas cette assurance-là dans ta vie, d'être dans la présence immédiate de Dieu, je vais prier pour toi ce matin, et je demande au Seigneur Jésus qu'il puisse te donner la foi pour saisir cette promesse-là et ce don gratuit que Dieu a pour toi. Il l'a fait un jour dans ma vie, il y a près d'une trentaine d'années aujourd'hui, qu'un jour je suis arrivé à cette croisée de chemin-là, et j'ai vu que peu importe ce que je faisais, et peu importe ce que j'essayais de faire, jamais je pourrais acheter la justice de Dieu. Jamais, parce que Christ avait accompli. Et si je devais rajouter quoi que ce soit au salut, ça veut dire que le salut de Jésus-Christ n'a pas de valeur. Ça veut dire qu'il est incomplet. Ça veut dire qu'il faut que je rajoute des œuvres, il faut que je rajoute des choses. Dieu dit non. Jésus sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et ma prière ce matin, si Dieu a touché ton cœur ce matin, si Dieu a ouvert des lumières, si Dieu te présente une vérité ce matin, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. N'hésite pas. Ça m'a fait plaisir si tu veux discuter, si tu veux parler, si tu veux venir me voir, si tu veux qu'on jase, si tu as des questions par rapport au salut. Parfois, des fois, c'est la sécurité du croyant. Parfois, on a compris le salut, mais on pense qu'on n'est pas sauvé pour l'éternité. On a des questions dans notre esprit. Ça m'a fait plaisir d'en parler avec toi. J'aimerais terminer en prière là-dessus. Amen. Prions. Seigneur, j'aimerais te dire merci. Merci, Seigneur. Merci parce que moi, dans ma vie, il y a 30 ans, j'étais une faillite totale. Puis Seigneur, tu ne m'as pas sauvé parce que j'étais un bon groupe et parce que j'étais capable. Mais tu m'as sauvé parce que j'étais incapable, impuissant. Et Seigneur, je pense que tous les hommes sur terre, Seigneur, sont dans la même situation. Incapables, impuissants, incapables de se sauver eux-mêmes. Et voilà, Seigneur, tu as, dans ta grande bonté, dans ta portée qu'on n'est pas capable de comprendre, ah Seigneur, tu as envoyé, tu as pris toi-même un corps de chair et tu es venu payer la sentence de nos fautes. Seigneur, je te supplie dans ta grâce. S'il y a quelqu'un ce matin qui ne connaît pas, s'il y a quelqu'un qui n'a pas cette assurance-là dans sa vie, oh Seigneur, parle à son cœur. Seigneur, parle-lui. Montre-lui, Seigneur, par ta parole, par ton Saint-Esprit, l'accès gratuit à quelque chose qui est sans prix. Merci, Seigneur, pour ta patience, pour nos vies. Amen.